Eh ben écoutez, on va enchaîner du coup et parler de l'ouverture du mondial de rugby. Vous n'avez pas pu passer à côté de la prestation de Jean-Mich Dujardin, du coup, dans son rôle de boulanger itinérant des années 50, il semblerait. Image d'Épinal, perpétuation d'un passé fantasmé et quelque part peut-être un petit peu rance, selon Libération. On va regarder ça ensemble. Alors, notamment, est-ce que je peux couper le son? On ne peut pas couper le son du tout. Je ne sais pas comment c'est fichu. Voilà, on peut couper le son. Donc, vous voyez ici Jean Dujardin avec ses miches de pain ovales qui va aller les livrer sur la pelouse avec voilà un personnage qui fait un coq. Les gens ont beaucoup aimé le mec qui faisait le coq. Il avait une main avec un gant rouge en gros et il avait quand même des bottes jaunes donc voilà, qui a presque volé la vedette à Jean Dujardin. Alors moi j'aurais bien aimé qu'il balance les miches de pain, mais non, il va juste aller les donner aux uns et aux autres avec son petit commerce Attends, itinérant. Il y a tout un... Oui. t'es sûr que tu vas pas te faire striker tes images là, vu que c'est TF1? On verra, et c'est pour ça que là je mets que des images, des arrêts sur image, je mets des photographies. Donc on verra comment ça se passe. Donc voilà, où il va livrer le pain avec des personnalités françaises, des chefs de cuisine, etc. Là c'est le mec qui jouait dans les petits mouchoirs, je crois. Et, ici on voit des commerces avec des ballons en chocolat, ça pourquoi pas. Alors après voilà, est-ce que c'est pas un petit peu voilà le côté oui béret, Marcel, miche de pain, musique bal musette, costume années 50. En fait, est-ce que c'est pas déjà le cliché insupportable que les gens ont sur la France? Est-ce que c'est vraiment voilà, on veut montrer que la France s'est restée bloquée dans les années 50, que la France n'a jamais franchi le pas du 21e siècle. Pourquoi spécialement les années 50? Je sais pas, pourquoi pas le 14e siècle? Pourquoi pas la Gaule celtique? Pourquoi pas d'autres décennies? Pourquoi pas quelque chose au 21e siècle? Pourquoi pas, je sais pas, célébrer un truc genre entre tradition et modernité? Comme dirait l'adage, souvent c'est au sujet du Japon que les gens disent ça, où tu as à la fois, oui, le côté immeuble haussmannien, etc., architecture d'il y a 1 ou 2 siècles, mais en même temps, bah, on lance des fusées Ariane, mais en même temps, voilà, c'est aussi ça la France. Est-ce que si vous voulez célébrer la France, pourquoi vous avez honte des trucs de la France moderne, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi à célébrer, techniquement, technologiquement, en termes d'avancées sociales, l'abolition de la peine de mort, le fait d'autoriser les radios libres, puisqu'on fait des radios libres? Est-ce que ce qu'on veut célébrer, c'est une période où la France était relativement sclérosée? Donc voilà, il y avait un petit scénario. Jean Dujardin va rencontrer, alors je crois qu'elle danse à l'Opéra de Paris. Voilà, donc il va la rencontrer, et puis, alors il y avait quand même un truc bien fait, c'est, là je peux pas vous le montrer parce que je serais obligé de vous le mettre en play. Il y avait le truc que j'ai trouvé le plus impressionnant, avec toute la foule qu'on voit là, c'est qu'à un moment, vraiment, tout le monde se fige, à part la danseuse dont j'ignore le nom, et Jean-Mich Dujardin. Et du coup, ça fait vraiment genre le côté, genre, oui, tout le monde s'arrête de tourner autour de nous, et ça en live action, entre guillemets, avec autant de personnes qui restent vraiment figées pendant un bon moment, une petite minute. Ça, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Voilà, alors après, Zaz qui vient nous faire Mon amant de Saint-Jean, une chanson des années 40, façon bal musette. Bon, est-ce que c'est juste ça la France? Est-ce que c'est un truc à moitié fantasmé depuis longtemps ringard? Est-ce que on veut continuer d'avoir de nous l'image de voilà le mec avec sa marinière, son béret, la bouteille de rouge dans une main, parce que la voix off aussi y allait de ses commentaires qui soyez un peu dans ce sens-là, la baguette de pain dans l'autre, en écoutant du Edith Piaf au pied de la Tour Eiffel. Est-ce qu'il y en a pas marre de ces clichés qu'à à chaque fois qu'on nous montre des personnages de français, c'est ça? Bah ouais, mais si on leur montre que ça comme exemple. Alors moi, c'est pas Ouais, la surtout que, performance de Dujardin, c'est pas ça le problème, tu vois, mais l'ours. je dis surtout pour une Coupe du Monde, donc c'est censé être voilà, un événement mondial comme ça le spoil un peu au départ. Donc bon, c'est vrai que hein, plus personne ne met de béret ou quoi que ce soit, et c'est vrai que Si, il y a des refaire gens un qui peu mettent des bérets, mais par contre, ce genre de béret, ce genre d'habillement, oui, il y en a, ah, il y en a plein voilà. qui disaient, ben si, sortez de Paris, vous allez voir. Mais justement, en fait, les gens qui croient que ça existe encore, c'est des gens qui n'ont pas été à la campagne depuis les années 70, peut-être. Et c'est vrai que ce truc, ouais, faire ça, ouais, c'est en mode, oui, bon, bah vas-y, on va véhiculer encore les clichés sur les Français. Bon,
on n'est pas les plus mal lotis, mais j'ai envie de dire, ouais, c'est un peu bidon. Je pense qu'il y avait autre chose à faire de base. Je sais pas si c'est Jean-Mich avec qui, le qui gendarme de l'époque. a, qui a scénarisé le spectacle, ou si c'est une commande qu'il a honoré, tu vois. Ah bah, je pense qu'il Mmh. a pas trop décidé, hein. C'est pas C'est toi le qui genre de décide. trucs qui sont millimétrés de A à Z. Enfin, le Il marketing y a une derrière vidéo des la Coupe répètes. du Monde. Le marketing derrière la Coupe du Monde et tout ce qui est toutes les retombées politiques ou économiques que ça peut avoir. Enfin, peut-être qu'il était d'accord ou pas pour faire ça c'est un autre sujet. Mais ce qu'il porte, ce qu'il représente, tout ça, c'est marketé. C'est-à-dire marketé. Je Bah, sais c'est-à-dire pas, qu'il y a hein, des cabinets de communication qui Ils peuvent se se sont dire, dit, ok, dans notre segmentation, avec les personnes qu'on vise, c'est ça qui plairait. bah, ça donne une certaine image de la France à l'étranger, qui essaye de marquer, qui essaye de percer dans un univers économique du sport et du divertissement que peut être le rugby ou l'industrie du sport, tout ça. Mais moi, surtout, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que ça... Moi, je peux comprendre qu'il y a un certain attachement à ce que j'appelle la France Amélie Poulain, tu vois. Oui, mais justement, alors je voulais euh, en venir là, désolé, je te coupe. Même Amélie pas de Poulain, ça faisait souci. plus de concessions à la modernité. Il y avait le Ok. côté France carte postale, ok, qui n'existe pas, qui n'existait déjà pas à l'époque, qui n'a jamais existé en vrai. Hein. Jamais. Paris, ça a toujours été, les rues de Paris, ça a toujours été dégueulasse. Si vous allez, sous Louis XIV ou sous Louis XVI, c'était le cas. À la Révolution, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Enfin bref. Mais même le film Amélie Poulain, il y avait plus le côté entre tradition et modernité, alors que là, t'avais juste l'impression que on est un pays d'arriérés, en fait. Entre tradition et tradition. Ouais. Mais je peux comprendre quand même un certain attachement, tout ça. Mais au-delà de l'attachement culturel, j'essaye de comprendre qu'est-ce que politiquement ça traduit. Et on est sur un contexte international en train de perdre une certaine influence en Afrique. À l'est j'aime de bien Amélie l'Europe, Poulain, c'est pas on ça le problème, s'investit un Mbappé. petit peu quand même sur la question de l'Ukraine. Est-ce que ça De la France qui traduit... perd de son influence et qui se Voilà. recroqueville dans le passé, c'est ça un petit peu ce que tu veux Je dire? pense qu'il y a un peu de ça dans cette représentation-là. C'est peut-être donner trop d'importance à cette représentation. Je l'entendrai De tout à fait l'époque où que la des France gens... avait de l'influence, un empire colonial, et ça C'est ce c'était que je bien, le temps pense. béni des colonies? Mais c'est effectivement mon intuition, mais je suis pas capable de te la On peut pas être sûr. plaquer sur plus de réflexion que ce que je viens de t'avancer. Donc moi, c'est le sentiment que ça me donne, mais effectivement, j'entendrai qu'on m'explique que ce n'est qu'un sentiment. Et donc, je me questionne sur cette France qui regarde plus sur son passé que sur son avenir. Bah ouais, en Et fait, voilà. si on aime la France, est-ce qu'on veut qu'elle vive dans le passé? Est-ce qu'on veut que l'avenir ne soit qu'un long passé, comme dirait la formule? Je ne sais Je pas. pense que c'est un équilibre, tu vois. Genre, effectivement, on peut se rappeler de certaines choses. Et puis même sur le passé, je pense qu'il y a un passé qui est progressiste. Mais c'est le passé de la résistance, de la Révolution française. Des acquis Euh, sociaux, des congés payés, de la retraite, de la sécu, des trucs Et qu'on puis on essaie est de nous connu à enlever, quoi. l'international pour ça Et encore, la aussi. Révolution française, encore faut-il. C'est pour ça que je demandais si c'était Jean-Mich qui avait scénarisé le truc, parce que la Révolution française, hein, souvenez-vous du bicentenaire de Jean-Paul Goude, il y a un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Hein. Peut-être qu'effectivement, ce que la République propose aujourd'hui sous le néolibéralisme, c'est pas terrible. Mais il y a une forme de progrès quand même vis-à-vis du féodalisme et de la monarchie absolue. Ouais. Alors après, oui, je comprends qu'on puisse être nostalgique de l'époque, alors peut-être pas, faut pas remonter jusqu'aux années 50, mais l'époque où on avait déjà les acquis sociaux, mais où on n'avait pas encore commencé à rogner dessus, où la conjoncture était un petit peu moins compliquée. Donc attendez-vous un gros revival des années 90 à venir après cette période insupportable de revival années 80. Je vous propose qu'on écoute un point de vue de droite de quelqu'un qu'on connaît déjà, de quelqu'un qu'on aime bien, même si on est d'accord avec rien par rapport à ce qu'il dit. Donc je vous demanderai de faire preuve de modération. Il y a peut-être quelques personnes qui seront d'accord avec ce qu'il nous dit. On va regarder Mr. Fred, du coup, qui nous Juste, parle d'autres choses que de séries télé, Netflix juste, ou de films. Oui, l'ours, vas-y. je voulais remonter quand même une réflexion, un concept tout nouveau qui est présenté dans le chat par Ilatou.
il demande une suggestion, une petite session de guillotine. Et c'est vrai que on Nostalgie de la pourrait être sur une guillotine. piste. On pourrait être sur une piste de quelque chose qui pourrait avoir une certaine efficacité. Donc, il y en a des qui préfèrent le goulag, hein. Je ne sais pas s'ils nous entendent pas. Mais Bon, c'est je vrai que suis moi, adepte je... ni de l'un ni de l'autre, mais libre à vous de fantasmer des méthodes d'emprisonnement et d'exécution des gens si ça vous fait plaisir. Ah, seulement quelques-uns. Seulement, Surtout, Macron mérite sa place. Peut-être vous vous Voilà. entendrez bien avec certains droitards, du coup, je sais pas, au moins vous aurez ça qui surtout vous que rapprochera d'eux. le Katorga, comme il s'appelait sous le Tsar, ou le Goulag sous Staline, il a un équivalent français, ça s'appelle le bagne. Mm. Et c'était Ouais, mais je trouve ça un peu inhumain, tu vois, alors en que Amérique, la généralement. guillotine a quand même un côté humain. Et donc, nous allons pouvoir, après cette parenthèse, regarder Mr. Fred, du coup. J'avais l'impression qu'il y avait un bouton de la chemise qui était défait, mais non. Pourquoi il y a marqué s'abonner sur sa chemise? Ça, c'est bien fait, par contre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a fait. Avec un petit peu de verdure sur l'ordinateur derrière. Et ça s'appelle donc la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby et raciste d'extrême droite. Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. Mon avis, point d'exclamation. Bon, alors moi je préchote qu'il va pas trouver ça ni raciste ni d'extrême droite. On n'a pas parlé de racisme d'ailleurs, on a parlé juste de rester dans les traditions, passéisme. Oui, c'était peut-être pas United Color of Benetton, effectivement, cette cérémonie d'ouverture, mais encore que, on n'a pas trop regardé le détail. Et j'imagine qu'il a trouvé ça très bien. Il y a beaucoup de verdure dans son décor, je suis jaloux. Alors, du coup. Une excellente cérémonie d'ouverture, voilà, avec notamment l'interprétation de Jean Dujardin. On a aussi Vianney et Philippe Lachaud qui ont participé. Vous retrouverez le lien parce qu'il aime pas qu'on réagisse à son contenu, Mr. Fred. Bon, j'espère qu'il s'y est un petit peu habitué maintenant, vu que ça fait partie des us et coutumes, surtout sur Twitch. Mais vous retrouverez son lien dans la description si vous souhaitez regarder ça de votre côté sans nos interruptions et nos commentaires. Et en soi, ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà, d'avoir un peu des artistes du show business qui montrent un peu un certain amour pour la France, un respect pour l'histoire de la France, pour sa culture, pour ce qu'elle est. Ça change un petit peu de tout ce show business de gauche qui nous font des leçons de morale. Et pour le coup, voilà, ça fait vraiment du bien, quoi. Mais Ça fait du... déjà, en fait, t'as envie de dire quelle France, quelle période, quelle tradition. Mais en fait, et c'est surtout ça qui va positionner. Qui va montrer ton positionnement en tout cas. Bien, surtout quand tu vois derrière les réactions qu'on a pu avoir de certains... Et quelle gauche? Qui dit la gauche qui aime pas la France, je sais pas quoi, bidule, chouette. Oui, je sais pas à quoi il fait référence. Je sais pas s'il nous donnera un petit peu plus de détails. Qui nous font des leçons de morale, et pour le coup, voilà, ça fait vraiment du bien, quoi. Ça fait du bien surtout quand tu vois derrière les réactions qu'on a pu avoir de certaines personnes, notamment des personnes issues du milieu politique, de gauche, bien évidemment. Ces gens qui détestent la France, qui détestent qu'on soit fier de son... Les milieux politiques de gauche, ce sont les gens qui détestent la France. C'est à une époque, il parlait moins en termes de... Il n'était pas là en train, je vais taper sur la gauche, est-ce qu'il y a de la réactance de la gauche, a entendu ce que disait Mr. Fred et a forcément un peu réagi et ça lui a pas plu, qu'on critique, et du coup, voilà, par réactance, la gauche, c'est les méchants qui font rien que dire des méchancetés sur moi et critiquer la France. Et d'ailleurs, ouais, est-ce que tu dois être alors un petit peu plus dans les compétitions internationales où justement s'il y a un moment où tu peux sortir le drapeau, chanter ton hymne, etc. Évidemment, c'est dans ce genre de moment. Mais alors, est-ce qu'on va nous faire des injonctions à aimer la France de façon inconditionnelle? J'espère qu'on va échapper à ce marronnier de la droite. Son pays est fier de ce qu'on est, et qui font des leçons de morale à tout va aux gens pour les culpabiliser, et pour leur dire qu'en gros, si vous êtes fiers de votre pays, de votre culture, de votre histoire, vous êtes des racistes et des fachos, et ça devient insupportable en fait. Honnêtement, ça devient insupportable. C'est pareil, de quel moment tu es fier? Moi, je suis fier de la France, comme on disait, qui a fait les retraites, qui a fait les congés payés, qui est passé de la monarchie à une république certes imparfaite, à plusieurs républiques, qui a essayé, qui a la gauche qui a fait des choses dans l'histoire de la France notables aussi, tu vois, justement. Donc c'est pas parce que tu es de gauche que tu vas détester l'histoire de la France. L'interdiction de la peine de mort, on disait les radios libres tout à l'heure, tu peux dire la réduction du temps de travail, le fait de légiférer avant d'autres pays sur le travail des enfants et de l'interdire, l'école gratuite obligatoire. Tout ça, oui, même dans l'histoire récente. Même, je vais prendre une présidence de droite, tiens, pour faire plaisir à Mr. Fred. L'exemple que je prends souvent, c'est le discours de Dominique de Villepin pour mettre son veto à la guerre en Irak à l'époque.
Eh ben là, j'ai été fier d'être français. Mais est-ce que je dois célébrer aussi la collaboration avec les nazis? Est-ce que je dois célébrer la colonisation, même les formes les plus violentes de colonisation qu'on a pratiquées? Est-ce que je dois célébrer la torture en Algérie? Est-ce que je dois célébrer le fait que actuellement, en fait, toutes les choses dont j'étais fier, on est en train de les annuler sous Macron? Bah non, toutes ces choses-là, je ne vais pas les célébrer. Est-ce que ça fait de moi un mauvais français, monsieur Fred? Mister Fred, Et, plutôt. et puis il y a autre chose que j'ai envie de rajouter, c'est les seuls patriotes fiscaux sont de gauche. Tous les autres se barrent à l'étranger. Ouais, les gens qui aiment tellement la France qu'ils la quittent pour diverses raisons, parce que c'est pas assez blanc, parce que ça taxe trop. Ou qu'ils y restent, mais qui vont se déclarer fiscalement au Caïman ou ailleurs. Ça arrive aussi. Portable. Parce que tu te demandes comment on a pu en arriver là. Comment un pays comme la France, qui était si fier de ses valeurs et de ses principes, a pu s'agenouiller à ce point-là à cause d'une gauche politique qui fout un bordel pas possible. Moi, c'est quelque chose qui me On voit de quoi il dépasse. parle. Parce que tu les entends, ces gens de gauche, tout le monde peut être fier de ce qu'ils sont, sauf les Français. Et à partir du moment, en fait, on est en train de Non, moi, quand je vois le stéréotype, par exemple, des Américains qui sont USA, USA, je me dis, bon, bah, je suis bien content qu'on soit pas dans un pays où on me force. Bah, justement, je suis content que la France, ce soit un pays où on te force pas à faire France, 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 quand il y a un connard qui scande ça dans la rue, à saluer le drapeau, à chanter l'hymne toute la journée, tous les matins dans toutes les écoles, à devoir faire des levées de drapeau. Moi, je suis très content d'être dans un pays où, bah, justement, c'est un pays où on te force pas à être matrixé par le roman national tout le temps, même si on est en train de revenir dessus un peu depuis quelques années, décennies. retirer aux Français leur identité, leurs principes et leur fierté dans ce qu'ils sont. Et si t'as plus de fierté dans ce que t'es, bah t'es plus rien, t'es foutu. Tu peux lâcher prise, quoi. Je sais pas en fait si t'as plus de fierté. En fait, c'est déjà, est-ce que la fierté c'est une bonne chose? Est-ce que l'estime de soi c'est mieux? Est-ce que l'estime de soi ça a rien à voir avec ce que tu penses de ton pays aussi? Ouais, si t'es pas fier de ton pays, t'es foutu. Je vois pas. C'est sûr que des gens comme Sandrine Et dans Il y a l'absolu, d'autres- imagine, là, on vient de France, donc on a de la chance. Mais imagine, tu viens d'un pays qui est complètement horrible. Si t'es pas fier de ton pays, t'es un connard. Si t'es Et né puis, en il y a Corée d'autres- du Nord, que t'as réussi à fuir et t'es obligé de célébrer Kim Jong-un et la Corée du Nord. Et puis il y a deux. Effectivement, je comprends son discours sur la puissance et la fierté, mais il n'y a pas que la fierté nationale. Tu peux tirer une fierté d'autres choses. Bah oui, de tes propres accomplissements. Tu peux avoir tes valeurs. Alors, c'est des valeurs qui peuvent correspondre à celles de la République, qui sont arborées, du moins pas tellement appliquées, ou d'autres valeurs en soi. Et encore une fois, même tu peux être fier de ton pays, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, mais sur quoi et sur quand? C'est tout le sujet. On n'est pas obligé, on a le droit de critiquer la colonisation de l'Algérie, la façon dont elle s'est faite, la façon dont ça a continué, la façon dont ça s'est terminé très mal. Et en même temps, on peut dire que c'est génial d'avoir un pays où il y a eu Léon Blum qui a été président dans les années 30 et où on a résisté contre le nazisme. Enfin, je veux dire. Et puis même la question qui est en creux au-delà de oui, qu'est-ce qu'on considère de bien ou pas dans l'histoire de la France, c'est est-ce qu'on se définit que par l'endroit qui nous a vu naître? Ce sera un peu limitatif, voire essentialisant, et du coup, à mon sens, quelque part un peu triste. Rousseau aurait peut-être préféré qu'on nous mette des drag queens pour cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Parce que j'ai besoin de commenter cette punchline. Je vous renvoie. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Non, mais c'est le truc, c'est en fait que genre, toujours il faut mettre Sandrine Rousseau au milieu et je sais pas, elle nous parle là des drag queens, sinon ça aurait été voilà, des trucs végétariens ou véganes ou j'en sais rien. Je vous renvoie au réac qu'on a fait puisqu'il parlait essentiellement de Sandrine Rousseau sur entre Simon et Eric Nolot. Régalez-vous. Avec des grandes bottines de 3 mètres habillées avec des trucs rouges à paillettes, et puis qui ferait des danses à tortiller du cul sur la pelouse, ça elle aurait trouvé ça magnifique. Elle aurait trouvé ça. Mais là il y avait plein de gens qui tortillaient du cul sur la pelouse. C'était peut-être pas des drag queens, c'est peut-être ça qui déplaît à Monsieur Fred, à Mr. Fred. Formidable, elle aurait dit vive le progressisme, c'est ça le futur. Bah non, le futur ce sera peut-être pas ça. Même si vous vouliez que ce soit ça, ça sera pas ça. Parce que les humains ils sont pas cons et les Français sont pas cons. Et ils se laisseront pas faire. Et moi j'ai... Le futur ce sera pas des drag queens parce qu'on n'est pas con et qu'on se laissera pas faire. Il est retombé dans les paniques de ouf là Fred. Dans les paniques morales. Je sais pas en fait, lui il voit en fait une sorte de monde qui serait un Mad Max qui aurait été ravagé par les drag queens ou je sais pas, de la gauche de Sandrine Rousseau. Non, c'est 1984, sauf que c'est pas le parti unique de Big Brother, c'est le transgenrisme totalitaire, je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est ça dans sa tête.
Arrêtons d'être honteux de ce qu'on est. Tu te rends compte que dans ton pays, Oui, mais ce si qu'on est, donc en fait, ce qu'on est, c'est forcément Jean-Mich Dujardin. Parce que tu ne peux pas, si tu es un drag queen, tu ne peux pas être français ou fier d'être français. Si tu dévies de cette norme des années 50, carte postale, qui était sur la pelouse du Stade de France, j'imagine, je sais plus. Mais est-ce que. Comment il le disait? Et moi j'ai envie de dire aux Français, arrêtons d'être honteux de ce qu'on est. Voilà, mais en fait, qu'est-ce qu'on est? Il y a plein de gens qui sont plein de trucs différents dans ce pays, Mr. Fred, quoi. Tu te rends compte que dans ton pays, si tu prônes un drapeau français, que t'es fier de ton pays, t'es catalogué comme un facho. Est-ce que tu te rends compte Ah non, en fait, dans l'absolu, le drapeau français, il a rien de facho, même plutôt l'inverse historiquement. Par contre, en fait, force est de constater que les gens qui l'arborent le plus souvent, pas exclusivement, notamment sur les réseaux sociaux, les gens qui ont tu sais, sur leur bio Twitter 2 drapeaux de la France de chaque côté de leur pseudo, bon, bah souvent derrière, il y a marqué militant reconquête zémoriste. Donc, bah, du coup, ce qui est sûr, c'est tous les gens qui arborent des drapeaux français ne sont pas des racistes, mais que tous les racistes arborent des drapeaux français. Donc, bon, bah écoute, permets-nous d'être un petit peu plus attentifs quand on voit des gens nous mettre du bleu, blanc, rouge partout, et bah peut-être, et on sera heureux de se tromper si les gens y célèbrent Léon Blum, puisqu'on disait Léon Blum. de la folie de tout ce délire en fait? N'importe quel pays devrait avoir des citoyens qui sont fiers de ce qu'ils sont, et qui sont fiers de leur pays. Et bah ça, On devrait avoir des gens qui sont fiers de leur pays, dans n'importe quel pays, donc même la Corée du Nord, puisqu'on disait tout à l'heure. C'est une injonction morale, tu dois aimer ton pays, c'est ton devoir. Et il faut sanctionner les gens qui n'aiment pas assez leur pays. Comment on décrète qui sont les gens qui n'aiment pas assez leur pays? Si tu te peins le visage en bleu, blanc, rouge, est-ce que ça va? On te met pas en prison? Comment ça se passe? en France on te le retire. Dans bien des pays du monde, ils affichent avec fierté qu'ils sont fiers de leur pays. Et bah ça en France on te le retire. Dans bien des pays du monde, ils affichent avec fierté, avec respect leur drapeau. Ils affichent leur histoire avec respect, ils affichent leur culture, ils affichent leur religion avec une certaine fierté. Nous en France, le petit français... T'es content aussi quand, quelles que soient les religions, quand elles s'expriment avec fierté, du coup, j'imagine que sur les polémiques islamophobes, du coup, il doit soutenir beaucoup les musulmans opprimés par les paniques morales de droite. J'imagine, du coup, vu que... Et puis même, le patriotisme, il s'inscrit forcément dans un contexte, et le patriotisme, on va dire, algérien post-colonial, c'est pas tout à fait la même chose que le patriotisme français ou américain, qui s'amuse pour l'un à déstabiliser l'Irak et pour l'autre à inonder l'Afrique de l'Ouest de monnaie coloniale. Donc tout ça s'inscrit dans un contexte en fait. Le concept d'autocritique déplace complètement les droits tardés. Bah, je sais pas, il y a peut-être des exceptions, flux tendu. C'est occidental caucasien, il a juste le droit de fermer sa gueule. Et à partir du moment, bah, ça suffit de fermer sa gueule. Il serait peut-être temps qu'un petit peu, on l'ouvre un petit peu pour dire ce qu'il en est et qu'on dise clairement qu'on est fier d'être français. Parce qu'il n'y a pas de mal à être fier d'être français. Et donc, c'est oui, alors fier d'être français, c'est pour les mâles occidentaux caucasiens. C'est un peu limitatif. Ou alors tout le monde, est-ce que tout le monde a le droit de se revendiquer fier d'être français? Ou voilà, si t'es noir, à la limite, t'as le droit d'être noir, mais si tu es dit que dis-le que tu aimes la France, dis-le. Allez, garde à vous, chante la Marseillaise. Le deuxième couplet aussi, le septième couplet aussi. Nous entrerons dans la carrière quand nos ancêtres n'y seront plus, etc. C'est pas parce que t'es Et fier d'être noir, français hétéro, chrétien, conservateur. un Là, ça raciste, que t'es un facho, que tu n'acceptes pas les autres. Ça, c'est de la connerie, c'est de la manipulation politique pour diviser un peuple. Et c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de... Bah, tu viens de dire l'inverse, tu viens de dire oui, le mâle caucasien, il faut qu'il soit fier d'aimer son pays. religion, c'est pas une question de culture ou quoi que ce soit. Être fier d'être français, c'est un état d'esprit. Et si on était tous fiers d'être français, eh ben, on serait beaucoup plus soudés et on serait beaucoup plus forts. Mais c'est quoi cet état d'esprit du coup, Fred? Moi je veux bien, d'accord, qu'il y ait un état d'esprit national, comme il y a une devise, un drapeau, un dogme. Ouais, je veux bien, mais quel est cet état d'esprit? Sauf que peut-être que ça inquiéterait certains partis politiques qui aiment bien nous diviser dans nos principes et nos convictions. Et tu vois, dans ma précédente vidéo... En fait, tous les partis politiques, ils veulent rassembler pour les élections pour avoir plus de 50% de gens qui votent pour eux. Donc, là, je sais pas qui essaye de diviser... Alors, à la limite, moi, je vois bien des gens qui essayent de diviser les gens par marque de religion, de couleur de peau, par orientation sexuelle. Bon, c'est rarement la gauche, hein. Où je faisais une critique du À gauche, on dit pas oui, les blancs, il faut les mettre au goulag, hein. film Sentinelle. Par contre, à droite, j'entends des gens dire oui, les gens qui ont la peau un peu trop foncée, on va les remigrer dans des... Même si on est ici, on trouvera un pays où les foutre. Qui aiment bien nous diviser dans nos principes et nos convictions.
Et tu vois, dans ma précédente vidéo où je faisais une critique du film Sentinelle, bah, j'expliquais qu'il y avait beaucoup de pistons dans le showbiz. C'est une réalité. Mais je peux t'assurer d'une chose, c'est qu'un mec comme Jean Dujardin, bah ça c'est pas un mec qui a été pistonné. Ça c'est un mec qui a véritablement du talent et qui l'a prouvé. Tu peux avoir du talent, avoir été pistonné. Je connais pas toute la carrière de Jean Dujardin, mais des nous c'est nous jusqu'aux Oscars, je sais pas s'il n'y a pas eu des fois des petits coups de main, hein, qui sait. Et alors, ça n'enlèverait rien à son talent d'acteur en soi. Long de toute sa carrière et de ce qu'il nous a proposé. Et moi je préfère 10 000 fois des acteurs comme Jean Dujardin, tu vois, qui s'éclatent comme ça à travers des cérémonies d'ouverture de Coupe du Monde de rugby et qui montrent qu'il est proche du peuple. Plutôt que tous ces donneurs de leçons du show business là, tous ces gens de gauche nés avec des cuillères en or dans le cul et qui nous disent comment penser, comment voter et nous critiquer l'islamophobe, etc., etc. Moi ces gens-là j'en peux plus moi. Bah, est-ce qu'il n'y a pas de l'islamophobie qui se manifeste des fois, Mr. Fred? Est-ce que ça n'existe pas l'islamophobie dans ce pays? Ah, j'ai un peu l'impression, islamophobie everywhere, parce que c'est tout. Regarde, à la rentrée, on nous fait que des trucs. Ah, regardez, les Maghrébins, ils portent ces tenues, et c'est religieux. Même, ouais, c'est pas religieux, mais ouais, c'est une autre culture, et puis c'est ouais, les cultures des Arabes, là, on s'en fout. Voilà. Ça, encore une fois, tu vois, c'est. Parce qu'il était sur quel Et texte? qui nous disent comment penser, comment voter et nous critiquer l'islamophobe, etc., etc. Moi ces gens-là Et par rapport à l'islamophobie. j'en peux plus moi. Parce que c'est des gens qui vivent à l'abri dans leur beau quartier là, qui sont jamais côtoyés. Bah, la baya, oui, ça n'a rien à voir avec. Bah, ça, revoyez les émissions. On a fait trop d'émissions là-dessus. On va pas relancer le débat, HP. Hein. Aux difficultés que nous les simples français on peut vivre et qui vont nous faire des leçons Pourquoi tu réagis encore à Mr. Fred? Bah, parce qu'il a parlé de ce truc-là. Du coup, on voulait parler de ça. Donc, on réagit dessus. morales et nous critiquer. Moi ça je peux plus. Surtout quand ça vient de jeunes actrices de 25 ans qui n'ont jamais chié dans leur vie et qui savent pas que c'est de se lever à 6h du matin tous les jours du lundi au vendredi pour gagner 1200 € à la fin du mois. Donc moi ça commence à bien faire le show business. Gardez Et oui, il y aurait peut-être quelque chose à dire sur ces gens qui cravachent pour 1200 € par mois. Et il y en a qui le disent et il y en a qui proposent qu'ils gagnent plus de 1200 € par mois. Ça n'a pas l'air d'être les partis qui ont sa préférence, si tant est qu'il ait une préférence qu'il exprime. Mais... leçon de morale pour vous, profitez de votre pognon, profitez de vos jolies vies, mais nous dites pas ce qu'on doit faire et nous dites pas comment on doit penser. Parce que ça commence à gonfler tout le monde aussi. C'est trop facile de faire des leçons de morale aux Français quand on vit dans une tour d'ivoire. Et ça commence à bien faire nous culpabiliser. Qui te dit qu'est-ce que tu dois penser? Alors après, est-ce que quand t'entends penser quelque chose avec lequel tu es en profonde contradiction, est-ce que tu as le droit d'exprimer cette contradiction? Non? C'est pas aussi ça la France, justement? Un pays de libre expression où tu as le droit d'avoir des débats, des joutes oratoires, même sur des sujets plus ou moins d'importance. Dans ce qu'on est, ça commence à bien faire nous juger, nous critiquer, nous traiter de racistes, nous traiter de cela. En fin de compte, on a juste des réactions humaines par rapport à ce qu'on voit arriver face à nous. Parce qu'on a un instinct de survie. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans notre pays, qui sont relativement inquiétantes. Il y a énormément de changements en France. Il y a un énorme bouleversement qui est en train de se faire et qui va se faire sur plusieurs dizaines d'années, mais qui risque drastiquement de changer la situation du pays. Et en soi, c'est normal qu'on ait peur. Et c'est normal que de temps en temps, on ait envie de revenir à notre... Que t'aies peur de quoi, en fait, Mr. Fred? Parce qu'on a compris que t'avais beaucoup de panique, mais elles ont l'air très très floues de tu n'as pas le droit, oui, tu veux pas qu'on contrôle ce que tu vas penser et qu'il y ait des drag queens qui tortillent du cul sur une pelouse. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris de ta vidéo. Passer à ce qui a fait les valeurs de la France et ce qui nous a rendu fiers de ce qu'on est. Donc moi, quand je vois des journaux de chiottes comme Libération qui insultent une cérémonie comme celle-là... Ils ont dit que c'est... ouais, ils ont qualifié la cérémonie de rance dans le numéro d'hier. Parce qu'elle nous rappelle une espèce de France qui soi-disant n'existe plus, et bah je suis désolé Libé, elle existe encore, cette France. La France des années 50 ? Des places où les gens ils sont en mode bal musette, avec des habits des années 50 ? Non, en fait, même si tu peux aller dans la campagne la plus perdue du monde, en fait, les gens, ils vont dans des boîtes de nuit, alors ils prennent leur voiture pour aller un petit peu loin, mais ils sont pas en train de danser sur de l'accordéon, les jeunes, dans la rue. C'est plus ça, en fait, c'est plus ça depuis très très longtemps. Et puis personne T'as peut-être encore des dit, trucs comme ça pour les personnes âgées, mais il n'y a pas de jeunes qui vont danser dans des bals musettes actuellement, en France. Enfin, j'en ai fait des campagnes, des trous perdus. Moi, je l'ai sillonné du nord au sud, d'est en ouest, la France, avec mon daron à l'époque. Jamais vu ces trucs-là. Et puis Ouais, personne n'a puis, dit c'est de la merde et tout. On a dit c'est fini. Il y a d'autres choses maintenant. ouais, puis les boulangers, en plus, maintenant, dans les villages, il y a des machines qui distribuent le pain. Donc, on est bien Ouais, loin de cette France des années 50. Ou souvent, c'est des dépôts de pain, où le pain est pas terrible et pas très frais. Enfin, bref. Non, mais là, de toute façon, tu vois bien qu'il pose les jalons dans son argumentation. Il va certainement pas le dire. Je le connais pas suffisamment. Mais là, s'il balance un grand remplacement, ça m'étonnerait pas, tu vois. Enfin, je le vois venir, là, tu vois. J'en sais rien. Est-ce qu'il voilà, capte un petit peu les paniques des droitards et qu'il les recrache sans trop les théoriser, sans nous dire ah oui mais tout ça c'est voulu, c'est parce qu'ils veulent que le peuple blanc disparaisse et ça s'appelle le grand remplacement et j'ai les preuves
Et on ne nous dit pas tout et tout ça, tout ça. Je l'ai jamais entendu partir là-dessus non plus, Mr. Fred, tu vois. Tous mes mariages que j'ai fait cet été, c'est du bal musette. Change de famille, HP. Enfin, moi, je m'en fous du mariage. Alors après, moi, ça me saoule les mariages, tu vois, justement, des gens qu'on a, c'est toujours de la musique des années 90, un peu cliché, de se taper tout le temps, voilà, les mêmes trucs d'il y a 30 ans, ça saoule un peu. Mais du bal musette, là, je m'en fuis, quoi. Vous le vouliez ou non. Et elle va pas lâcher jusqu'au bout. Parce que moi, je suis désolé, mais quand t'arrives dans Une sa chanson, ça va, tout le mariage, je me casse. Hein. pays, tu t'adaptes à sa culture, tu t'adaptes à ses codes, tu t'adaptes à sa politique et tu t'adaptes à son mode de vie. Mais en fait, cette culture, quelle est-elle? C'est pas le truc d'il y a 70 ans. Non, Ça en fait partie, ça l'a constitué, ça nous a permis d'évoluer jusqu'à la culture d'aujourd'hui en intégrant ces éléments du passé. Mais ouais, ils te demandent de s'adapter à un truc qui est En mort. général, quoi, quand je veux les dire. droitos me parlent de ce genre de parlez trucs, pas en même temps, Thermidor et après l'autre. Excusez-moi. Vas-y, Thermidor. Oui, ils demandent de s'adapter à un truc qui est mort. Je suis désolé. Les restos où il y a du phare breton, où il y a du bœuf bourguignon, tout ça, ils ont été grand remplacés par des McDo. Non, et ça existe encore des trucs avec du bœuf bourguignon et du phare breton. T'as compris ce que je veux dire. La Non, là, j'ai pas mondialisation, compris, elle a canné Merci, Didi, pour la la flèche. France et la France s'est fait phagocyter par les États-Unis. Il y a plus. Si tant est qu'on est favorable à un modèle d'intégration par l'assimilation à la culture majoritaire, cette culture majoritaire s'est fait bouffer par Marvel et les burgers en fait. Bah, c'est un petit peu. De toute façon, la France a toujours été un regroupement de plein d'influences, tu vois. C'est à la fois celte, à la fois latin, à la fois des peuples germaniques déjà il y a 2000 ans. Bon, bah aujourd'hui, on subit des influences d'un petit peu partout, tu vois. On subit des influences européennes, italiennes, arabes, espagnoles, qui correspondent à toutes les immigrations qu'on a connues. Et le soft power américain qui, lui, bah, irradie sur un petit peu toute la planète. Alors après, est-ce qu'il faut se féliciter d'avoir une culture un peu globish américaine? Bah non, et je pense pas que ce soit complètement le cas non plus, tu vois. Donc là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, Thermidor. et puis On est moi, pas obligé d'être d'accord surtout. L'ours. Non, bien je, sûr. je rappelle à chaque fois que je discute comme ça avec un droitard et qu'il commence à me parler à la Je pense culture plus que c'est un confus française, qu'un droitard. Enfin, il émet que des idées de droite, mais je peu pense pas que importe, lui-même peu se voit importe. comme un droitard sur le coup. Mais bref. Peu importe, mais quand j'entends des gens qui me parlent de culture française, donc déjà, je lui demande de définir, la plupart du temps, ça bafouille quelques platitudes à la con. Après, Et il tape sur quand la on parle gauche. des valeurs de la République et tout, je tiens quand même à rappeler un truc que beaucoup de gens oublient, c'est que la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, La liberté, fraternité, égalité. La fraternité, ça aurait été bien. En plus, voilà, dans les valeurs du rugby, ça semble être un truc qui est plutôt. J'ai pas trop vu ce côté-là dans la cérémonie d'ouverture, mais. Donc voilà. Et dans la liberté, l'égalité, la fraternité, ben, ouais, liberté, ok, égalité, bah, on n'y est encore pas trop, donc ça serait bien d'y tendre un peu plus. Et la fraternité, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de notion de fraternité. La notion de fraternité, c'est quand même une question de solidarité et tout. En règle générale, quand on balance sur la droite, ça les fout un petit peu en PLS, tu vois. Ils sont. Ah, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux Ouais, ils répondre à retiennent ça en même temps? liberté individuelle de m'enrichir au détriment de tout le monde. Enfin bref, ne Oui, digressons et pas l'ours. Mais oui, vas-y. juste liberté, moi je suis pas d'accord hein, avec le déploiement des dispositifs dits antiterroristes, avec la surveillance de masse et tout, avec l'utilisation des flashballs et machins et tout en manif. Je suis pas d'accord sur le fait que liberté c'est ok. Enfin, je veux dire, non, elle est en train de reculer tous les jours. Hein. Bah non, il y a la liberté de tuer des gens, pas pour les policiers. Vous commencez à m'emmerder les gauchistes, vous vous fourvoyez. Je veux bien que tu nous dises sur quoi on se fourvoie, Chicha74. Tu peux même monter en vocal, nous l'expliquer. C'est une radio libre. Et bah, si juste on t'emmerde parce qu'on est de gauche, bah ça me fait plaisir alors. Tu n'imposes pas tes propres codes, tu n'imposes pas ta propre culture à un pays qui t'accueille. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a que en France qu'on doit tout accepter, tout accueillir, les bras ouverts et dire que c'est formidable alors qu'on est de plus en plus dans la merde et qu'en plus de ça, Bah on va non, on s'amuser essaie d'interdire et de cancel tout ce qui n'est pas bien français de souche, même des vêtements maintenant. à nous culpabiliser si on émet le moindre doute par rapport à toutes ces situations qui sont en train de se passer. Et bah mes couilles, ça commence à bien faire. Mais c'est peut-être à nous aussi en tant que Français de se le sentir. Touchez pas au rugby. Ah, c'est parce que voilà, c'est le rugby qui est sacré. Donc, en fait, tu peux aimer des trucs dans ce mondial et en trouver d'autres critiquables. T'as pas le droit, non, tu es obligé de tout sucer goulûment, Chicha. Et donc voilà, ça c'est l'interdiction de la nuance. Merci. Bon, ça nous intéresse pas trop du coup. Les doigts du cul et de commencer peut-être dans nos comportements à changer.
en se rassemblant, pour faire comprendre nos Moi messages. j'aime bien Jean Dujardin, j'aime bien le 15 de France. J'ai été content du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Et alors, j'ai pas le droit de faire des critiques? Je ne suis pas, je suis trop pas gauchiste si je critique. À la moindre critique, je ne suis pas un bon français comme dit Mr. Fred, je sais pas. Ah, j'essaie de faire le relais entre le chat et Mr. Fred du coup. Pour leur expliquer qu'on en a marre. Ou peut-être que quand il se passe certains délits, certains drames dans notre pays, eh bien qu'on se rassemble et qu'on aille là où ça se passe, là où il y a des véritables problèmes. Un peu comme font les Corses. Il serait peut-être temps qu'on prenne modèle sur eux. Parce que C'est-à-dire, en fait, il y a des textes vachement bizarres et vachement flous. J'aimerais bien qu'il les précise, tu vois. C'est-à-dire, il faut aller où, faire quoi, comme les Corses en France. eux, tu vois, leur identité, ils veulent pas la perdre. Et ils veulent pas perdre ce qu'ils sont. Et ils ont compris qu'ils devaient agir dès qu'il y avait une problématique. Chose que nous ne faisons pas, parce qu'on est devenus beaucoup trop individualistes. On est chacun dans notre petite vie et on n'agit plus. On fait rien. Alors, hein, sur la critique de l'individualisme, moi je veux bien l'écouter, Mr. Fred, mais c'est pareil, est-ce qu'il va la préciser? Sauf qu'un jour, ce sera trop tard. Et comme je dis, moi, il n'y a pas de méchants et de gentils dans la vie. Je suis pas en train de dire les certes. méchants ceci, les gentils cela. C'est juste une question Tout le monde est toujours le gentil de sa propre histoire, là je peux être d'accord avec Mr. Fred. de comportement. À partir du moment s'il y a des gens qui se comportent mal dans notre pays, il faut sévir. Mais véritablement, Et alors c'est quoi se comporter mal et est-ce qu'il faut sévir de façon proportionnée? Je sais pas, est-ce que quand quelqu'un vole une paire de Nike, il faut lui mettre de la prison ferme? Est-ce que quand quelqu'un est au mauvais endroit, au mauvais moment, avec le mauvais faciès, il faut lui défoncer la boîte crânienne? Est-ce que ça c'est une façon de sévir juste et proportionnée? Je sais pas si c'est ce à quoi il fait référence. J'en ai bien peur. sévir. Moi, quand je vois tous ces partis politiques avoir des messages mielleux quand ils ont besoin d'avoir nos votes et qui derrière nous crachent à la gueule sans le moindre respect, quand je vois les gens du showbiz nous faire des leçons de morale parce qu'ils vivent dans des bulles remplies de fric et qui se permettent de nous dire qu'on est des cons et qu'on est des racistes alors qu'ils sont tout mielleux quand ils font des promotions de... Et c'est pareil, là, sur l'islamophobie. Est-ce que le racisme n'existe pas? Peut-être il y a... Alors, je veux bien que tu nous cites des exemples de personnes qui, injustement, se sont fait traiter de racistes. Moi, dans l'absolu, oui, ça peut exister. Mais est-ce que ça veut dire que les racistes n'existent pas, que le racisme n'est pas critiquable, n'est pas dénonçable, qu'on ne puisse pas... Voilà, quand il y a un événement d'actualité et qu'on entend une tech d'extrême droite nous dire oui, bah les abayas, ça donne Samuel Paty, est-ce qu'on n'a pas le droit de répondre à ça? Et dire, bah il y a peut-être un réflexe un petit peu islamophobe et raciste. Ah non, ça doit être cancel comme parole. Je ne comprends pas très bien le raisonnement. L'hégémonie de la parole actuellement est à la droite de la droite, hein. La nouvelle bien-pensance, si tant est qu'elle fut jamais de gauche molle tout au plus, aujourd'hui, elle est très très à droite. leur film pour qu'on aille acheter des Ça places fait, au cinéma pour voir leur 3 ans film que de je le dis, merde. Mais moi, ça me fout en l'air, ça. Et ça commence à me saouler, véritablement. Et je trouve ça effarant qu'une cérémonie comme celle qu'on a eue à cette Coupe du Monde de rugby, elle soit critiquée, pointée du doigt par des gens qui sont très contents d'être en France et qui ont profité de ce qu'était la France depuis les années 50, 60, 70, 80 et qui sont là à la dénigrer, à cracher dessus. Non, en fait, mais c'est une bouillie complète là. Est-ce que tu as le droit d'être en France? Et est-ce que tu dois dire nos ancêtres les Gaulois? Est-ce que tu dois tout avaler goulûment de la France, quel que soit... Est-ce qu'il y a des trucs qui sont critiquables et des trucs qui sont bien? Et dans la balance, entre guillemets, bénéfice-risque, eh ben, elle pèse plutôt du côté des trucs qui sont bien en France. Mais bah, c'est normal de critiquer. Et c'est même une tradition française de critiquer ce qui ne va pas dans ce pays. Si on le fait pas en France, on le fait où en fait? En fait, c'est des gens qui... ignorent profondément ce qu'est la France finalement. Ce qui nous intime le plus à l'aimer inconditionnellement. À la haïr et à vouloir la changer. Mais la changer au nom de quoi? Tu crois que ce sera mieux après? Je suis pas sûr. Et je suis pas C'était forcément mieux avant. Et quelle période était mieux? Ça c'est pareil, qu'on saura. sûr que t'as beaucoup de gens de gauche. Si vous pensez pas à vous, pensez aux pardon. enfants de vos petits-enfants. Parce qu'eux, ils auront pas la même France que vous Oula. avez. Et je peux vous dire que là, ça va... Bah oui, pensons au réchauffement climatique, pensons à ce qu'ils aient un avenir pas trop précarisé, pensons à ce qu'ils aient des lois qui les protègent socialement. Je suis pas sûr qu'il fait référence à ça. Hein. Bah moi j'espère que c'est pas en mode oui pensez aux petits-enfants de vos petits-enfants, est-ce qu'il faut qu'ils soient bien blancs ou pas. Moi je veux pas lui prêter d'intention, mais on pourrait avec le reste du discours, le fait de taper que sur la gauche, de dire oui il y en a marre d'être traité de raciste tout le temps. Est-ce que c'est un petit peu cette tech là qu'il ose pas est-ce qu'il ose pas aller jusqu'au bout? Je sais pas, moi je veux pas prêter d'intention à Mr. Fred. Il m'a l'air plus confus que sciemment d'extrême droite en tout cas. Même si, bah, ce qu'on entend, c'est surtout des techs d'extrême droite. piquer. Ça va vraiment faire mal, mais ce sera trop tard. La France, elle a un grand passé. Elle a fait des erreurs. Elle a pas fait que des choses bien évidemment, comme n'importe quel pays de ce monde. Voilà, c'est bien, il le reconnaît. Mais c'est à travers ces erreurs qu'elle a appris, c'est à travers ces erreurs qu'elle a grandi, et elle Mais est... justement, donc il faut en parler. Justement, c'est pour ça que la gauche, peut-être ça vous fait chier quand on rappelle les... Mais c'est justement, en fait, grâce à ça, et le fait d'apprendre de ses erreurs et de les commémorer, ces erreurs, qui fait qu'on les reproduit pas et qu'on avance.
Et justement, que la France change, mais qu'elle change en mieux, pourquoi il faudrait pas qu'elle change? Parce que, en fait, je sais pas, Mr. Fred, toi, il y a peut-être des changements que tu trouverais salutaires dans ce pays. Est-ce que les changements, c'est forcément revenir à avant? Et dans ce cas-là, bah, c'est plus de la réaction, mais... Qu'elle est par rapport à tout ce qu'elle a traversé. Et on est ce qu'on est par rapport à cette France qui a fait tout ce qu'elle a fait. Et on doit en être fier. C'est pour ça qu'on doit être fier de son passé, qu'on doit être fier de ses personnages historiques. T'as le droit d'être fier de certains éléments du passé, et pas tout globalement. Pourquoi il faudrait tout prendre ou tout rejeter? C'est des raisonnements binaires, en fait. On va pas aller loin avec ça. Qu'on a pu avoir. Qu'on doit être fier de notre identité, qu'on doit être fier de notre drapeau. Si on veut rester fort, si on veut rester soudé, et si on veut être un peuple qui se respecte. Parce qu'un peuple qui ne se respecte pas, c'est un peuple qui ne sera pas respecté. Si les gens voient qu'on est faible, Bon, on sort des bons si sens, les gens voient qu'on n'est pas fier de notre pays, si les gens voient qu'on n'est pas fier de ce qu'on est, on va se faire bouffer. Ah, si on n'est pas toute la journée à hisser des drapeaux bleu, blanc, rouge en chantant la Marseillaise, les gens vont nous envahir militairement. Je comprends pas ce que ça veut dire. On ne nous respectera pas. Ce qui est déjà en partie le cas. On a au moins quelqu'un qui est d'accord avec l'UHP Caméléon sur le chat. Au moins, voilà, moi, Mr. je veux Fred a au moins bien... un soutien. Oui. Moi, je veux bien dire, effectivement, un peuple qui se respecte pas et pas respecté, mais du coup, faisons-nous respecter, imposons un rapport de force avec ceux qui nous gouvernent. Et faisons-nous déjà respecter dans notre propre pays par nos dirigeants. Parce qu'actuellement, à l'international, justement, les gens se disent ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, cette démocratie policière, oxymore s'il en est. Actuellement, les gens se foutent de notre gueule et je pense qu'ils ont un peu raison, malheureusement. Tu forces à faire semblant de pas le comprendre. Mais dis-moi ce qu'il faut comprendre, Vulmio. Tu es sûrement beaucoup plus intelligent que moi et tu vas m'expliquer. Let's go. C'est une radio libre. On devrait avoir des drapeaux français partout dans notre pays. Mais pourquoi il faudrait avoir des drapeaux partout dans le pays? Est-ce que c'est ça le truc le plus urgent? Les gens, ils ont pas faim, ils ont plus le droit de s'habiller comme ils veulent, ils ont pas de quoi avoir du matériel scolaire pour leurs enfants, ils sont pas partis en vacances cet été, mais la solution, c'est de leur foutre des drapeaux bleu, blanc, rouge partout parce qu'on va être fiers, et du coup, bah, magiquement, tout va aller mieux. C'est quand même fou, quoi. On ne respectera pas, ce qui est déjà en partie le cas. On devrait avoir des drapeaux français partout dans notre pays. Il devrait y en avoir partout, pour montrer qu'on est fiers de nous. On a le droit d'être fiers de nous. On a le droit d'être fiers d'être français. Mais t'as le droit, mais là, c'est une injonction. On est obligé d'être fiers. Tout comme les autres ont tous le droit d'être fiers de ce qu'ils sont. Il n'y a pas de raison. Rien qui condamne le fait d'avoir un drapeau français, de chanter la Marseillaise. Si, les seuls qui ont été condamnés pour avoir chanté la Marseillaise, c'est la France insoumise à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu les as défendus à ce moment-là, Mr. Fred? Ah non, c'est la gauche. On a bien compris que c'était un discours nationaliste, donc... Moi, je veux lui donner le bénéfice du doute. Après, voilà. Bref, sinon, parce qu'on est déjà à 42 minutes de capsule et j'ai encore un article à lire. Donc nous, on n'est pas le droit non plus. Moi, l'hypocrisie de gauche, je n'en peux plus. Ce sont des espèces d'hypocrites qui vont aller lécher les boules aux gens qui ont une autre culture, qui ont un autre drapeau, qui ont une autre religion. Tout ça pour obtenir des votes, pour obtenir toujours plus de votes, pour continuer à exister en tant que parti politique et toutes ces conneries. En fait, refuser de leur cracher dessus, de les discriminer, de faire des lois qui les visent spécifiquement, c'est leur lécher les boules et être un traître et être un lâche. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Vous me foutez la gerbe. Moi, comme je l'ai Ça lui fout la gerbe en tout cas. toujours dit, les gens de droite, au moins, ils sont de droite par principe. Alors que les gens de gauche, c'est par intérêt pour la plupart du temps. On présume que voilà, en fait, les gens de droite, ils sont honnêtes, mais en fait, tout le monde est de droite. Simplement, les gens de gauche n'osent pas se l'avouer. C'est quand même fou d'entendre des trucs comme ça. En creux, c'est ce qu'il dit. Réécoutons, mais en creux, c'est ce qu'il dit. Comme je l'ai toujours dit, les gens de droite, au moins, ils sont de droite par principe. Alors que les gens de gauche, c'est par intérêt pour la plupart du temps. Parce que voilà, je suis sûr personne n'a une idéologie de gauche. Ils mentent tous. Ils font semblant d'être de gauche. t'as plein de gens Bah, qui sont en politique Daimon, ou dans le il est où ton showbiz, chèque de la CIA? Si c'est par On intérêt. est déjà le 13. On est déjà le 13 du mois. Je l'ai pas eu, ouais. qui se disent et qui se clament hautement de gauche, alors Non, que évitez de traiter de quoi que ce soit, s'il vous plaît. Montrez-vous bienveillant, montrez justement que la gauche, c'est pas juste des mecs qui insultent des gens parce qu'ils pensent des trucs qu'on trouve complètement cons. Bah, à droite, il y a des gens qui pensent que ce qu'on pense est complètement con et qui font que nous insulter. Et alors, en plus, en étant, voilà, toujours les remarques sur le physique. Je ne critique pas le physique, mais comme dirait l'autre. dans leur tête, ils sont bien plus de droite que certains qui sont de Bah, droite. faisons pas ça. Mais ce sont des hypocrites. Sauf que ces hypocrites, ils mènent la France droit dans le mur. Et vous devriez avoir La caméra se rebelle. honte de vous. Donc voilà ce que j'avais envie de dire sur tout ça. En tout cas, soyons fiers de ce qu'on est, soyons fiers de la France, soyons fiers de nos rues piétonnes, de nos boulangeries, de notre saucisson, de notre jambon, de notre culture, de notre histoire. De nos rues piétonnes, de notre saucisson, de quoi? Parce que nous sommes ce que nous sommes. Et dans tous les pays, ils ont des rues piétonnes et de la charcuterie. Quel est le rapport avec le chou rouge? Et on a le droit d'en être fiers.
Merci à toi en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo. Bah, personne ne te dénie le droit d'être fier, mais là j'entends beaucoup des injonctions à être fier de tout, sans nuance, sans distinction, des choses qu'on pourrait juger bonnes ou mauvaises. Est-ce qu'on a encore le droit? Bah, il semblerait que non, ce soit très mal vu, ça lui donne envie de vomir. Bon, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on avait du coup... Voilà, on avait un autre article pour poursuivre sur le sujet et pour clore ce sujet. Alors, je pourrais être du même avec lui si pour lui, la gauche, bah, c'était ce qu'on appelle le Parti socialiste. Effectivement, des types comme Valls et tout, effectivement, c'est Oui. clairement des droitards mentaux qui se drapent d'une couche de gauche et tout voilà. Mais si pour lui c'est ça la gauche, enfin, il est pas très calé, il est pas très calé en principe politique, hein. Il a loupé quelque chose. Il a loupé quelque chose, le garçon. Disons qu'il n'y avait pas un recensement très exhaustif des choses dont on doit être fier au cours Et on doit de que sa interpréter, vidéo. hein. Rugby, l'illusion populaire de l'élite réactionnaire. C'est un article de Maurice Midena, alors qui n'est plus rédac chef, je crois, Maurice Midena, mais qui a un autre poste maintenant chez Arrêt sur Image. On avait commenté la dernière fois les changements au sein de leur rédaction. On aurait presque pu arrêter le visionnage au bout de 10 secondes, car tout était là. Le 8 septembre dernier, l'acteur oscarisé Jean Dujardin, je crois que c'est que le 4e acteur français de l'histoire à être oscarisé, rentre dans le Stade de France, béret sur la tête, Marcel blanc sur le buste. Oh, pas tout à fait blanc, il était plus beige, crème, je sais plus. À la télé, l'écran est noir et blanc. Il campe un boulanger, sans blague, appelé Jean-Mich, sans blague, dont la première action est de lancer un gros pain de campagne comme un ballon de rugby, vous avez compris. Souvent, il le faisait il le mimait, mais en fait, finalement, il le donnait. Moi, j'étais un peu déçu. J'aurais trouvé que c'était mieux fait, justement, la chorégraphie du truc, si ils faisaient tous des passes comme ça, en plan séquence, entre guillemets, puisque de toute façon, c'est un spectacle vivant. Mais, et voilà, du coup, c'était ma petite déception aussi. S'ensuit pendant une demi-heure un spectacle d'une abyssale nullité. C'est leur droit de le penser, quoi qu'en pense Mr. Fred et les autres. La voix off du chef cuisinier Yves Cam de Borde nous apprend que les amoureux du rugby aiment le vin et la bonne chair. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui aiment le rugby et qui n'aiment pas spécialement la vinasse ou même le bon vin d'ailleurs, il y a des gens qui n'aiment pas le vin. Un acteur est grimé en coq, vous l'avez vu, et mime sa crête avec sa main. C'est un peu cringe, je sais pas, j'étais pas très convaincu. Le boulanger du jardin se balade ainsi sur la pelouse transformée. En grand marché de village, oui, tout circulaire, vous l'avez vu. Ouais, je sais pas, pour le coq, est-ce qu'il aurait fallu un costume intégral, un vrai coq, je sais pas. Ou je sais pas, autre chose que toujours le coq. Bon, après, c'est notre emblème, oui, donc pour les trucs, c'est l'animal, tu sais, comme la rose, lait pour l'équipe d'Angleterre, donc pourquoi pas. Mais bon, là, juste le costume, le mec habillé en noir avec un gant mappa sur la tête, je trouvais ça moyen. Un village gaulois qui se met en place devant vous avec, évidemment, pour faire plaisir à Fabien Roussel, de la charcuterie. Évidemment. Entend-on dans ce commentaire. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. On nous explique que cette plongée dans les années 50 se justifie, ah oui c'est vrai, le commentaire le disait, ça je l'ai entendu, par l'image d'Épinal qu'elles inspirent. Ah oui, et Vianney se promène avec une guitare, en ménestrel de l'Ovalie. Il y a de la lavande, une costumière habillée de rose, copée par la danseuse étoile Alice Renavant, donc c'est elle justement que Jean-Mich rencontre. Des garçons de café, et voilà Zaz, qui reprend l'amant de Saint-Jean. Dans un remake de Balmusette, vous avez le topo. Ah, c'était un petit peu, oui, voilà. C'était pas la meilleure. Moi, j'aime bien Zaz, hein, mais c'était peut-être pas ce qu'on a le droit de préférer ces vraies chansons, je ne sais pas. Outre le reflet d'une vieille France fantasmée, cette cérémonie avait davantage des airs de grande kermesse. Sont revenus des lointains souvenirs de fêtes de fin d'année de CM1 où on récitait le corbeau et le renard, avec un de nos camarades déguisé en oiseau noir perché sur un escabeau. Je sais pas s'il avait aussi un gant mappa. Que de cérémonies célébrant la grandeur du sport. L'équipe ne s'y est pas trompée, notamment Vincent Duluc, dans sa chronique, qui y voit une certaine idée de la France, pas n'importe quelle France, celle qui n'existe plus. Le journaliste, alors je sais pas s'il le déplorait, ou s'il s'en félicitait, ou si simplement il le constatait froidement. J'adore cette gauche quand elle dézingue gratuitement ses alliés. Qui dézingue qui d'autre de gauche, Goula? Ah oui, t'aimes pas quand on critique Fabien Roussel? Qu'est-ce qu'il a de gauche, Fabien Roussel? Aimer la police, détester les bénéficiaires des allocs et détester le communisme, en quoi c'est de gauche? Je vois pas. On va pas réexpliquer ça à chaque fois. Hein. Il y a des roussellistes sur le chat, c'est incroyable, ils existent dans la vraie vie, donc ces gens.
Enfin, dans la vraie vie, sur les chats, du coup. Le journaliste a aussi l'impression de voir une version Montmartre du film OSS 117. Détrompe-moi si c'est pas le cas, d'ailleurs, Goulag. Campé ces dernières années par Jean Dujardin, avec cette étrange impression que cette festivité s'auto-parodiait au fur et à mesure qu'elle déployait ses mirages. À la limite, oui, c'est peut-être, on pourrait sauver le truc comme ça en disant ça se prenait pas tant au sérieux que ça. Par contre, les droitards, ils l'ont pris très très au sérieux, tu vois, visiblement. Je ne sais pas si c'était au premier, au deuxième, au 16e degré. L'approche réactionnaire n'a décidément pas plu au quotidien sportif. La chroniqueuse Christelle Bonnet s'autorise, donc à l'équipe, donc on a notre réponse, s'autorise à trouver embarrassant le premier degré. Alors ça, je sais pas, est-ce que c'était vraiment tant premier degré? Le premier degré de cette nostalgie de carte postale d'un temps de case bien rigide où la jolie dame en rose qui dansait avec Jean-Mich était autorisée ni à ouvrir un compte en banque, ni à travailler sans l'accord de son mari. Parce que on est nostalgique de ça. Et est-ce qu'on a le droit de dire oui, il y avait des trucs des années 50 qui étaient des progrès, mais ça, par contre, c'était pas ouf? Je sais pas. Parce que c'est peut-être déjà trop de Nantes. Alors, il faut tout aimer des années 50. Vous déplaise en chantant la Java. Non, ça c'était pas dans les années 50. Je sais pas, j'ai voulu chanter un truc de Balmusette. À demi-mot, elle souffle aussi sur cet anachronisme qui consiste à représenter par des gens supposés plus français que la France une équipe nationale qui va chercher ses joueurs aux quatre coins du monde. Bah oui, c'était un petit peu absent de cette représentation de la France. Tu vois, je sais pas. Dans une nation dont le 15 est un kaléidoscope de racines, qui effleure aussi au Maroc et à Futuna, à Bobigny en Nouvelle-Zélande, au Portugal et à la Seine, se tripote la franchouillerie version 1954. Dans cette entreprise de déconstruction, Libération a évidemment joué sa partition, ça n'a pas plu, dénonçant un spectacle qui peint une France rance, qui sent la naphtaline. Pour ne pas dire mité. Guillaume Thion trouve étrange d'ailleurs que le public qui a tant apprécié le show se mette à huer copieusement Macron. Ah, ça c'était quand même le truc qui était bien. Car à y regarder, les valeurs de la performance reflet de France années 50 de Jean-Mich sont presque celles que l'on va retrouver lundi matin en se réveillant. Un pays où l'on parle du retour de l'uniforme à l'école, où le président jupitérien décide des 49.3 comme un chef de village incontestable, où l'on dit perlimpinpin et saperlipopette, où il faut faire 2 heures de caisse pour trouver un médecin, où les hommages culturels vont au puits du fou, puisque quelqu'un en parlait sur le chat tout à l'heure. Et vous voyez du coup la tribune de Christelle Bonnet, du 11 septembre, hier, ou avant-hier maintenant. Évidemment, ces lectures, et notamment celles de Libé, n'ont pas plu à la presse de droite. L'éditorialiste Alba Ventura a trouvé sur RTL que Libération était à côté de la plaque et propose aux journalistes de sortir de temps en temps, de passer le périph'. Bah justement, moi je pense que c'est plus Alba Ventura qui devrait se rendre compte que, en fait, non, c'est l'image que tu te fais du bon paysan français, en fait, non, elle est datée cette image. Et c'est pas parce que les gens, ils habitent pas dans une grande agglomération qu'ils sont dans les années 50. En fait, c'est avoir beaucoup de mépris pour les gens qui habitent dans nos campagnes. Penser que c'est des gens arriérés, quoi. Bah non. Mais non, Daimon, toi t'habites à Bordeaux, t'as pas encore la 3G, enfin. Si. Ils sont totalement déconnectés. Dire cela, c'est ne plus... Ah, une lettre qui a sauté. Ne plus savoir ce que vivent les gens. C'est un rejet pur et simple pour ce qui fait aussi... Pour ce qui se fait. Pour ce qui fait aussi la France, pardon. Bah justement, moi je trouve que par rapport au sujet d'avant, il y a beaucoup de choses. On sélectionne un petit peu les choses de nos traditions et de ce dont on choisit d'être fier, quoi. Mais c'est rarement exhaustif. On a essayé de faire un tour d'horizon tout à l'heure. C'est la même gauche qui est partie en guerre contre les barbecues. Enfin, bref, on a répondu à ça, revoyez la capsule sur à gauche avec Monsieur Pollux, en oubliant que dans beaucoup d'endroits en France, c'est le moyen de se retrouver entre amis ou en famille, parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller au resto, surtout en ce moment. Mais c'est pas le problème de resto barbecue, là il te parle de la viande, tu peux manger de la viande au resto. Surtout en ce moment, en fait, c'est du mépris de classe. Mais non, parce que en quoi manger de la viande, c'est plus réservé aux gens qui ont de l'argent. Donc ce serait du mépris de classe des pauvres par rapport aux riches dans ce cas-là. Je comprends pas ce que tu veux dire. Qui a les moyens de manger de la viande tous les jours sur ce chat? Bon. Après, il y a le côté, est-ce que c'est souhaitable la position welfariste, végétarienne, végane, etc. Avec tous les gradients qu'on peut imaginer entre les deux. Alba Ventura devrait sans doute savoir qu'au-delà du périphérique, beaucoup de villages préféreraient ne pas voir leur boulangerie disparaître que d'observer Dujardin faire des passes avec des miches en mondiovision. Dans le Figaro, Thomas Morales abonde.
Quand il s'agit de taper sur son pays, de se moquer des traditions forcément réactionnaires, de conspuer, bah non, on m'a dit, ça dépend lesquelles, de conspuer l'esprit de clocher et les balles populaires, les miches dorées, les terrines de volaille, les parfumeurs de grâce et les petites mains des ateliers de couture parisiens, la canaille et le cabot, Gabin et Rémou. Le second degré et les images d'Épinal, les promoteurs du vivre ensemble s'en donnent à cœur joie. Avec ce schéma de pensée si commun dans les médias conservateurs, critiquer une vision fantasmée de son pays, c'est ne pas l'aimer. Et ça, voilà, c'est pour ça aussi qu'on regardait la vidéo de Mr. Fred, pour les gens qui se posaient la question. Le procès en wokisme n'est jamais loin. Comme si montrer aujourd'hui une place de village un peu fantasmée, un peu trop ronde et prête, était le sceau d'un enracinement dangereux, écrit Morales. Non, mais en fait, on critiquait pas qu'elle était ronde ou proprette. Qu'est-ce que tu veux dire proprette? Si, en fait, c'est plus propre s'il y a que des blancs. Est-ce que c'est ça le sous-entendu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, je crois pas que c'était le cas. La valorisation d'un idéal populaire et consubstantiel au rugby, sport pourtant éminemment bourgeois. Oui, il y en a qui en parlaient sur le chat, c'était prévu. En Argentine, nation de plus en plus importante en Ovalie, la pratique a longtemps été l'apanage des classes supérieures. En Afrique du Sud, il a été le symbole de l'apartheid. En France et en Australie, il était encore, au moins jusqu'à la fin des années 2000, un sport de classe aisée. Dans notre pays, il demeure le sport phare des étudiants des grandes écoles, mais pas seulement. La professionnalisation du rugby favorise évidemment une multiplication de fils d'eux, dont le pauvre blessé Romain Ntamak. Son père, Émile Ntamak, était un grand international tricolore. Oui, il avait d'ailleurs une marque de vêtements. Moi, je sais que j'ai encore un polo que mon père m'avait offert à l'époque. Sa marque, c'était NTK. Et je me souviens d'autant plus que quand je bossais à la Mosca TV, donc voilà, justement. Est-ce que j'ai le droit à cet argument d'autorité? J'ai été directeur artistique de la web télé de Vincent Moscato. J'ai le droit de dire ce que je veux sur le rugby. Ça marche ou pas? Mais c'est vrai en plus. Et du coup, ouais, j'avais l'interdiction d'avoir. Il fallait que je. On était sponsorisé par Otago, du coup, il fallait, vu que c'était une marque concurrente, que je masque la marque NTK quand je le portais ce polo. Enfin, c'est arrivé une fois. C'était l'anecdote bonus. Donc, Romain Ntamak, forfait de dernière minute pour la Coupe du Monde, est un symbole. Donc, la multiplication des fils d'eux. Dans un sport de plus en plus intense, violent, dangereux, les dispositions génétiques et les environnements socio-culturels jouent à plein dans la réussite des joueurs. Alors, je sais pas si le fait que ce soit violent, dangereux et intense, naître dans un milieu aisé, ça te, là, c'est le truc où je serais peut-être le moins d'accord de l'article. Et après, disposition génétique, bah oui, mais bon, il y a le père et la mère, tu vois. Bon, je sais pas qui était la mère de Romain Ntamak. Est-ce qu'elle lui a donné des prédispositions génétiques? Merci, Chalcal, 258 pour le follow. Donc, disposition génétique et les environnements socio-culturels jouent à plein dans la réussite des joueurs. Quand il ne faut pas tout simplement pas se doper pour arriver à ses fins. Un tabou vieux de 30 ans, devenu omerta. Alors, est-ce que c'est plus vrai dans le rugby que dans le foot pour le dopage? Je sais pas, il nous propose un truc de France Culture qui date de 2018 en lien, si vous souhaitez regarder ça. La gloire, l'argent, la course à la performance et la surmédiatisation, deuxième sport le plus vu en France, le rugby n'est que le 10e en nombre de licenciés. Ah oui, du coup, est-ce que... alors, quels sont les 8 autres sports entre le foot et le rugby en nombre de licenciés? Et pour voir s'ils sont très représentés à la télé. Bon, on n'aura pas le temps de le regarder, mais ça pourrait être intéressant pour creuser. Rapproche ce sport de son ennemi juré, le football. Même s'il résiste encore à la footballisation sur le plan économique, comme le raconte Jérôme Latta dans Alternatives économiques, le rugby professionnel est désormais l'apanage des métropoles et des propriétaires richissimes. D'autant que les valeurs du rugby charrient, comme le foot, leur lot de scandales. Des cas de racisme, l'affaire Bastien Chalureau, on a fait une capsule sur le sujet si vous souhaitez revoir ça, condamné en première instance pour agression avec le facteur aggravant que c'était à caractère raciste, et il a fait appel du caractère raciste, pas de l'agression. Bref. Sélectionné pour la Coupe du Monde alors qu'il a été condamné, voilà, bon, comme on le disait. Donc des cas de racisme, d'homophobie, de corruption à la tête de la Fédération française de rugby, ceci rendant quelque peu caduque la vitrine de la solidarité et de la probité amateur, comme le raconte Stéphane Ali chez Mediapart. Est-ce que ça c'est pareil? Est-ce que c'était pas le rugby de 1954? Et on nous met ici en lien un article de Stéphanie Eliès. Restez lucide sur les valeurs de l'Ovalie. Les valeurs de l'Ovalie, j'aime bien l'allitération. Le foot a toujours été, et au fond demeure, l'ennemi juré du rugby. Les supporters battent plafond du... Oui, c'est un peu ça, il y avait un côté un peu élitiste du rugby, de oui, nous c'est un sport à la fois, c'est un sport de bonhomme, et en plus c'est un sport d'intello, tu vois, entre guillemets, parce que vous, le foot, voilà, et c'est ce qu'ils vont dire, il n'y a que la règle du hors-jeu, etc.
exhibent comme une médaille l'universalité de leur sport. Donc pour le foot, ricanent devant le faible nombre de pays adeptes du rugby, écrivait lors de la Coupe du Monde 2007 le journaliste du Figaro David Reira. Ils sont retournés sur un article de 2007. Qu'ils sachent une fois pour toutes que c'est notre fierté de ne pas être à la portée du premier venu grâce à nos règles si complexes. Évidemment que le football est universel. Il n'y a pas plus simpliste, plus bête, avec sa seule règle à assimiler, celle du hors-jeu. Quand le rugby réclame du temps et de l'intelligence pour être apprivoisé, mais après, quel privilège. Alors moi j'ai tendance à préférer sûrement le rugby au foot comme sport, à regarder en tout cas. À pratiquer, moi j'ai toujours préféré les sports individuels que les sports co, mais bon, ça, chacun son truc. Mais le côté élitiste là de ouais, en fait, ce sport est trop simple, c'est pour les neuneux, pas ouf, effectivement. Et là où le foot. Oui, l'ours, vas-y. Surtout que je trouve pas les règles du rugby pas plus complexes que les règles du foot en fait. Elles sont plus nombreuses. Alors que la seule règle, c'est pour ça qu'il disait, la seule règle un petit peu complexe, genre du foot, hors-jeu de position, etc. Bon, là, ok, peut-être, mais eux, il n'y a que des règles comme ça dans le rugby, entre guillemets, quoi. C'est ça qu'ils expliquent un petit peu. Moi, c'est surtout le côté, bah oui, pas de passe en avant, et du coup, c'est un sport de gain de terrain, et du coup, bah, des actions qui se construisent un petit peu plus, et quand t'as vraiment quelqu'un qui va prendre 30 mètres, c'est un truc de ouf, tu vois. Enfin bref. Oui, bah, c'est clair que le rugby est beaucoup plus axé sur le collectif qu'au foot. Il y a un peu plus moyen de jouer perso à certains moments. Le rugby, perso, compliqué, quoi. On était où? Je crois qu'on était là. Et là où le foot s'est vautré dans l'individualisme, bah tiens, justement, il te donne raison l'article. Et cervelé et la soumission au capitalisme mondialisé avec ses coupes du monde dans les puits de pétrole et ses stars vieillissantes qui vont y finir leur jour. Suivez mon regard. Le rugby voit dans l'affichage des places de village et des boulangeries la parfaite synthèse discursive, dans le discours, des élites qui le portent en étendard sportif. Principe fondamental de cette construction idéologique du corps sportif moderne, l'amateurisme comme éthique sert alors à combiner la notion d'honneur aristocratique et le culte de l'effort bourgeois, tout en prônant les vertus formatrices de la participation, de la maîtrise de soi et de la loyauté, écrit Philippe Dean dans la revue Corps, toujours en 2007. Année chère au cœur de Maurice Midena, visiblement. Quand le foot semble avoir, peut-être il y avait une Coupe du Monde de rugby en 2007, je me souviens plus. Quand le foot semble avoir délaissé ses amateurs, comme si seuls les triplés en finale de Coupe du Monde valaient la peine d'être vécus, le rugby en a fait sa raison d'être. Les médias entretiennent ce fantasme bourgeois d'un sport resté dans la boue et les terrains sans tribune, comme France 3, avec son documentaire récent sur la rivalité entre les équipes de deux villages de l'Aude. Mais l'équipe, encore une fois, fait un travail à saluer, avec un documentaire qui croise les destins d'adolescents épris du ballon ovale, qui, malgré les moyens limités, rêvent de grandeur locale, ou de gloire nationale. Même si, au visionnage, reste cette impression que ce sport a du mal à sortir des départementales. Mais voilà, le rugby apparaît comme une pratique avec un S, petite coquille, des nobles campagnes, là où le foot est l'activité des tristes banlieues. Et peut-être que le cœur de l'article est dans cette phrase. Peut-être ça la grosse différence de perception. Et est-ce que c'est pas justement en célébrant la campagne, est-ce que c'est pas un rejet des grandes villes et des banlieues, de la modernité d'une manière plus générale? Est-ce que la modernité doit se traduire que par des grands ensembles urbains d'ailleurs? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est une fatalité? Tout ça, c'est des autres débats. On est à 1h02 de capsule, on n'a pas le temps. Que le rugby soit un sport populaire qui peut être par ailleurs un excellent outil de socialisation et de mixité sociale. Lire par exemple La Fabrique des bons petits gars de Jean-Charles Basson, personne ne le nie. Que prôner la solidarité et la fraternité soit un bienfait, personne ne trouvera rien à redire. Il ne faut en revanche pas être dupe. La mise en récit de ce sport comme un idéal populaire s'inscrit dans la narration des classes supérieures, qui glorifie, pour les gens qui disaient « Ah, c'est du classisme », qui glorifie le passé des campagnes et des bars de village pour asseoir ici et maintenant, rien à voir avec Cali, leur propre domination sur leur vision du sport et de la société. Le narratif qui domine le rugby est un mirage populaire au service des classes bourgeoises, avec cette forme permanente de culpabilisation. Si vous critiquez votre pays et ses traditions, c'est que vous n'en êtes pas digne. C'est la même narration que l'on retrouve chez les néo-réactionnaires, à l'image de l'écrivain Sylvain Tesson, joué dans l'adaptation au cinéma de son livre Sur les chemins noirs par Jean Dujardin. Ce même qui disait sur TF1 « Le plus gros problème de ce pays, c'est qu'il ne s'aime pas ».
ce serait aussi fin d'affirmer au hasard que le plus gros problème du rugby est d'être aimé par des gens qui ne comprennent pas leur pays. C'est la hot take. Justement, la hot take en disant, regardez, ce serait complètement con de dire ça, évidemment. Mais finale de cet article d'Arrêt sur Image, que vous pourrez retrouver comme les autres dans la description. Écoutez, si vous avez une réaction, n'hésitez pas à monter en radio libre. Je clôt ici la capsule pour YouTube, spectateur du futur, mais d'ici quelques heures, voire une petite journée, tu auras la rediffusion intégrale. Et ça, quand même, ça fait toujours plaisir. C'est beau, hein?